Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 16 janvier 2019. Les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud mettent l'accent sur les contestations par l'opposition sénégalaise de l'invalidation de candidature de certains de ses leaders à la présidentielle du 24 février 2019. Le quotidien Enquête signale qu'après l'invalidation de sa candidature, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a décidé d'attaquer la décision de rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Selon le journal, Khalifa Sall et son mandataire Babacar Thioye, qui ont signé la requête, espèrent que les 7 sages rétractent. À propos de ce recours introduit mardi, Walf Quotidien rapporte que selon la coalition Taxawu Sénégal à Khalifa Sall, le Conseil constitutionnel ne doit pas méconnaître le caractère suspensif du délai et du recours du rabat d'arrêt. Khalifa fonce sur les 7 sages, titre le journal, expliquant que selon l'ancien ministre socialiste, l'exécution des décisions de justice s'applique aux condamnations ou autre chose jugée figurant dans le dispositif d'édite décision. Le quotidien LAS informe par ailleurs que des jeunes ont improvisé mardi en début de soirée une manifestation devant le siège de Bokk Gis Gis à la fin d'une réunion du collectif des 25 candidats recalés à la présidentielle. Le journal précise qu'il s'agit d'une jeunesse apparemment indisposée par les déclarations guerrières pas suivies des faits, qui a manifesté sur la VDN à hauteur du siège du parti de l'ancien président du Sénat, Pape Diop, où se réunissaient les responsables du collectif. Le sujet fait également la une des tribunes qui indique que cette manifestation a été suivie d'affrontements avec les gendarmes. Le journal note que le C25 a décidé à l'occasion de sa réunion au siège de Bokk Gis Gis d'engager le combat contre Macky Sall, candidat à sa propre succession. L'opposition déclenche la guérilla, titre Vox Populi, évoquant la montée d'un cran de la tension préélectorale après la disqualification de Karim Wade et Khalifa Sall. 24 heures après le mouvement d'humeur des khalifistes, les jeunes du Front de résistance nationale sont entrés dans la danse hier en manifestant sur la voie de dégagement Nord. Le journal signale que c'est au beau milieu d'une conférence de presse des leaders du mouvement que des jeunes de l'opposition ont voulu entrer dans la salle pour imposer aux leaders de mener le combat dans la rue. Lassés par l'inaction des leaders du Front de résistance nationale, les jeunes montent au front. Titre à ce sujet le quotidien prévenant que ce sont des scènes qui risquent de se multiplier car lors de leur point de presse, le C25 a décidé de répondre au pouvoir œil pour œil, dent pour dent. Du moment que l'observateur alerte au sujet de la présidentielle de 2019 en faisant observer que les signes d'une violence préélectorale sont visibles. Selon le journal, ils viennent pour la plupart des candidats recalés qui appellent au combat de rue. L'Obs qui note que la police sur qui-vive relaie aussi les mises en garde du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, selon qui force restera à la loi. Mais pour Sud Quotidien, l'opposition cherche encore ses marques pour sa stratégie de lutte contre le pouvoir en place. Loin de la politique, le Soleil revient sur l'inauguration mardi d'une usine de soluté de perfusion à Diender dans la région de Thiès. Cette unité industrielle produira 12 millions de flacons par an. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.